Connais-tu Kid Nation? Kid Nation? Qu'est-ce que c'est? C'est une émission de télé-réalité diffusée par CBS qui consiste à regrouper 40 enfants pour les faire cohabiter dans un lieu inconnu, comme sur une île, le Far West. Non, j'ai jamais entendu parler. Tu l'as regardé? Oui, mais c'est ordinaire à ce qui se passe dans ma classe. L'école fait rien contre la drogue, l'école fait rien contre une sexualité mal foutue. Je vois pas pourquoi on dit que c'est l'école qui fait rien. Parce que ce sont, prima facie, des responsabilités qui normalement devraient revenir à la famille. Mais la famille démissionne et la famille pèle ses problèmes dans le cours d'école. Qu'est-ce qu'il y a pour le déjeuner? L'école fournit le déjeuner, ma puce. Et pour le dîner? Tu pourras manger ce que le service de dîner préparera, mon ange. Et pour le souper? Tu croqueras quelques vitamines pierre à feu comme d'habitude, ma crotte. S'il ne se passe rien à la maison en termes de valeur, de transmission de valeur, mais les enseignants, ils n'ont pas grand-chose sur lequel partir puis asseoir leur intervention. Puis ça, il faut bien le comprendre. Puis aujourd'hui, le fait qu'il y a tant de jeunes qui sont négligés, abandonnés ou quoi que ce soit, bien, ça pose des problèmes aux écoles, ça pose des problèmes aux enseignants, c'est bien clair. Puis tant aussi longtemps qu'on met cette responsabilité sur le dos des enseignants, bien, c'est sûr qu'ils vont se sentir frustrés de cette situation-là. Parce que dans le fond, eux autres, ce qu'ils disent, c'est... Puis le meilleur exemple, c'est l'éducation sexuelle, où les parents disent « Hey, touchez pas à ça, ça nous appartient ». Mais les enseignants disent « Oui, mais vous le faites pas ». Donc, ça appartient à l'école. Puis donc, c'est un débat sans fin. L'Église a fait la même chose, regarde, avec l'éducation confessionnelle. Les Églises demandaient à l'école de faire leur job. L'éducation à la fois religieuse, à la fois catholique ou à la fois protestante, c'est pas l'affaire d'une école publique. Il y a même des parents de classe moyenne, je pense, moi, qui ne valorisent pas suffisamment l'école et les enseignants. J'entends beaucoup parler des difficultés de certains enseignants là, avec certains parents, pas tous les parents non plus. C'est sûr qu'il faut que les parents eux-mêmes accordent de l'importance à l'école. Moi, je pense que c'est le cas quand même d'un bon nombre de parents, mais on dirait qu'il y en a pour qui l'école, c'est le Canadian Tire. On s'en va acheter quelque chose, si ça fait pas, on change, mais c'est pas ça l'école. Hein? L'école, c'est un lieu d'apprentissage. La capacité d'attention, concentration n'est plus là en classe parce que le jeune est encore devant l'ordinateur hier soir à MSN. L'autre qui m'a dit ci, qui m'a envoyé promener, qu'il est encore dans l'émotion d'hier. Et on veut scolariser ces jeunes-là, qualifier ces jeunes-là. On n'a pas beaucoup d'aide, en tout cas, à ce niveau-là. Au niveau des nouvelles technologies, Internet dans les maisons. Là. Puis les parents sont toujours surpris parce que c'est les premiers à nous dire « Ah oui, cette affaire-là, hein, dans la maison. » Il va falloir dire aux parents « Ferme la tête. Si ton enfant est tout croche, puis il écœure tout le monde dans la classe, puis il se fait réprimander, vis avec. Avale ta pilule, puis demande-toi ce que tu fais de tout croche à la maison. Puis si toi, tu as fait un secondaire 2, puis tu penses que ton enfant ne mérite pas mieux, ferme la tête. Reste chez vous, là, puis arrête de t'en mêler, puis donne une chance à ton enfant. Instruire, ce n'est pas bercer. Éduquer, élever un enfant, ce n'est pas le berner d'illusions. Que tout peut se faire. Ben, ce qui fait qu'on a le plus haut taux de suicide au monde, en Amérique du Nord et au Québec en particulier des jeunes, c'est pas pour rien. Un petit problème vécu à la récréation, on a un système à l'école de contravention qui fait état de la situation puis que le parent doit signer. Et ça m'est arrivé de recevoir des contraventions que les parents refusaient de signer parce qu'ils avaient discuté avec leur enfant et c'est pas ce que l'enfant avait fait. La version de l'enfant était la version qu'il allait croire. Puis même s'ils n'étaient pas là et que nous on était là, il n'était pas question qu'ils signent cette contravention-là. Un enfant dont on n'exige rien, un enfant vers lequel on ne manifeste pas une certaine fermeté, ça se fait, ça ne se fait pas. Et c'est comme ça. Ça, tu l'apprends, et c'est pour demain.
ça ne se négocie pas. Après, tu iras jouer, etc. Eh bien, l'enfant qui n'est pas, et ça c'est connu en psychanalyse, c'est connu en psychologie de l'enfant, il se trouve que ce sont des choses que j'ai étudiées aussi, eh bien, cet enfant se sent mal aimé. Un enfant dont on n'exige rien, on ne l'aime pas. L'ingérence, ça se vit autant dans la gestion de la classe que dans des choix d'activités pédagogiques ou de sorties, dans l'évaluation, même dans la façon de corriger. J'ai déjà reçu des copies à noter comme quoi il devrait y avoir plus de points donnés pour cette réponse-là, alors que vous avez donné ces points-là. Qu'est-ce que tu fais, papa? Pas mes devoirs, au moins? Non, pas aujourd'hui. Je suis en train de planifier ta journée de demain. Tu sais que je vais à l'école demain? Et que c'est sûrement déjà fait par mon enseignante? Ouais, mais je veux juste l'aider un peu. Est-ce que vraiment tu dois t'en mêler? Ben pourquoi pas? C'est quand même moi qui décide si tu redoubles ton année ou non. Le jugement de l'enseignant, il compte pour quelque chose, mais si un parent décide que son enfant ne reprendra pas sa première année alors que c'est ce qu'on recommande, l'enfant va monter en deuxième année, là, c'est aussi la décision du parent. Ah, je pense que c'est le bruit de ton autobus qui arrive. Vite, vite, pour pas le manquer. Oups. Bonne journée, bonne journée. C'est samedi! Oh, bon. Avec les années, les parents ont gagné un certain pouvoir là, dans les écoles. Oh, Lance, viens t'asseoir. Qu'est-ce que tu dirais si on partait en vacances? Papa, on est au mois d'avril. Oui? Il faut que j'aille à l'école? Moi qui pensais te faire plaisir. Tu sais très bien qu'il y a plusieurs élèves dans ta classe qui partent n'importe quand, n'importe où, sans que leur année soit en jeu. Les enseignants, les parents, ça devrait être une responsabilité de partage. Non pas veux-tu t'occuper de moi, faire à ma place ce que je devrais faire. Je veux pas que tu donnes l'éducation familiale que moi je devrais donner, mais comment on peut travailler dans le même sens, ce qui veut dire que les rencontres parents et enseignants, ça devrait être des rencontres formidables d'échange. Où tu vas, papa? Ben, je m'en vais à la rencontre de parents. Je comprends plus rien. Pourquoi? Tu te trouves toujours une bonne raison pour éviter d'assister à tout ce qui se passe à l'école. Oui, mais je m'y remets, justement. Tu devrais être fier de ton père. On veut de plus en plus que les parents viennent, mais le message passe pas. Ouais, Hein, mais nous autres, dernière assemblée, pas un parent. Pas un parent d'une école de 2000 élèves. Ils ont trouvé une façon assez attirante de faire participer les parents. On offre la bière. Non, pas aujourd'hui. On fait tirer une croisière. Bonne soirée! Vas-tu m'emmener à la croisière si tu gagnes? Un enfant a besoin de service, on veut une évaluation en psychologie pour voir où sont ses forces, où sont ses difficultés. Il y a des parents qui refusent l'évaluation. Mais après ça, quand on n'est plus capable quand on a essayé plein de choses avec l'enfant puis que ça ne fournit pas de résultats, bien, c'est la faute d'école. Tu sais que papa n'arrive pas à démontrer son amour autrement qu'en t'offrant des choses. Tu pourrais commencer à t'équiper pour ton adolescence, prendre de l'avance. Tu sais que cette période-là, elle coûte très cher, même si elle n'est pas très utile. J'ai rien besoin. C'est quoi ton problème? L'enfant soldat, c'est une métaphore malheureuse que le système néolibéral me force à faire émerger. Parce qu'on le conditionne à surconsommer, on le conditionne à compétitionner contre ses semblables pour atteindre des postes hiérarchiques et perpétuer le cercle vicieux du système. Alors, l'école contribue à ça, malheureusement, aussi. Il y aurait peut-être quelque chose qui me plairait. Ah oui? Quoi? J'aimerais ça participer à Kid Nation. Oh non.